Bonjour les graphes, allez on va se faire un petit point Bitcoin puisque ça a bien bougé ce week-end. On était donc pas mal revenu spéculatif, on avait vu sur les actions et on a attendu globalement le week-end pour se lâcher un petit peu sur les cryptos et jouer le mode rattrapage. Alors mon idée d'analyse c'est toujours la même, c'est-à-dire autant sur les précédentes analyses je vous disais faut pas paniquer, il y a une bonne résilience quand même avec les différents niveaux pour jouer le rebond. Le rebond a lieu maintenant et évidemment il faut éviter de partir dans l'autre côté en disant c'est bon, to the moon, c'est parti maintenant, c'est reparti, et de ressortir des graphiques qui démontrent qu'historiquement on a atteint le point bas et que donc maintenant on est reparti pour un cycle, etc. En 2024, il y aura le halving, etc. Ce genre de choses-là. Donc voilà, le but du jeu c'est autant j'aime pas paniquer quand tout le monde panique, autant j'aime pas m'emballer quand tout le monde s'emballe. Donc l'idée c'est étape par étape. Et donc étape par étape, ça veut dire que globalement pour moi, on est toujours dans le mode rebond. Ce rebond, je pense qu'il peut aller chercher les 23 000 à 25 000 dollars, mais je ne pense pas qu'il ira plus loin. En tout cas, pour l'instant. Et ce que je pense donc, c'est qu'il faudra corriger et ensuite qu'il faudra construire cela avant que l'on puisse en effet commencer à se dire tiens, on a peut-être un retournement de moyen terme à se mettre sous la dent. Là, je pars du principe pour moi que c'est toujours de l'argent qui est à disposition, qui n'est pas touché par la récession. Donc tout le monde parle évidemment de la récession, mais globalement, aujourd'hui, la récession, c'est un ralentissement économique. On n'y est pas encore arrivé, et donc il y a toujours énormément de cash et de liquidité sur les marchés. Comme le marché a joué à se faire peur, puis est allé chercher d'abord des grosses capes, etc. Puis là, on le voit avec ce début d'année, à un moment donné, on est repassé en mode risk on, et c'est ce qui permet à un moment donné de revenir sur les classes d'actifs plus spéculatives. Et finalement, les cryptos sont venus en dernier. Puisque là où c'est le plus intéressant, c'est que les actions qui étaient liées au mode Bitcoin, etc., ont rebondi déjà plusieurs jours avant que on se réveille sur le Bitcoin et les différentes cryptos. Donc je partirai du principe pour moi que ça reste du rebond, rebond au prorata de la baisse, donc on peut essayer d'aller chercher 23, 25K, mais ensuite je partirai du principe qu'il va falloir corriger cela. Et là où ça va être intéressant, donc pour moi, c'est de tenir le support. Donc ce qui va être le plus intéressant, c'est cette zone ici. On va l'arrondir à 18 000 dollars, qui avait servi donc de support. Lorsqu'on l'avait cassé avec la faillite du FTX et ça, pour moi, ça va être le nouveau pivot, puisque derrière, on avait allé chercher en résistance ici, puis là, on a fini par le briquer. Donc, en gros, cette zone des 18 000 dollars redevient le pivot. Au-dessus des 18 000 dollars, on reste dans cette mentalité rebond. Donc, c'est-à-dire que dans l'idée, c'est je ne sais pas maintenant dire si on va chercher 23 000 à 25 000 dollars et qu'on corrige ensuite en revenant vers cette zone des 18 000, ou si on va revenir vers cette zone des 18 000 et lancer la deuxième vague vers les 23 000, 25 000. Donc ça peut se jouer dans les deux ordres. Dans tous les cas, au-dessus des 18 000, pour moi, je reste en mode rebond et en mode on essaye de jouer 23-25K. C'est juste qu'on ne sait pas si on va vouloir faire une consolidation intermédiaire ou y aller en ligne droite. Ça fait partie du suivi derrière au quotidien. Mais pour moi, l'idée, voilà, c'est que ça reste du rebond de court terme. Tant qu'on ne dépassera pas les 25 000 dollars, je ne veux pas parler d'un retournement de moyen terme. Pour moi, c'est bien trop tôt. Je partirai donc sur du rebond. Donc, c'est-à-dire que je garde une mentalité prendre ce qu'il y a à prendre. C'est-à-dire que je prends des profits en fonction sur mes différents niveaux. Et évidemment, si on lâche les 18 000 dollars, scénario est caduque et on redevient prudent sur la suite. Ce qui m'intéressera pour moi, c'est la phase de construction. C'est-à-dire de la même façon de ce que je pense sur les actions, c'est-à-dire qu'on est en train de bien monter, etc. Il y a encore éventuellement du potentiel, etc. Mais je pars du principe que avant de pouvoir réellement parler d'un retournement de moyen terme sur les marchés, il va falloir construire. Et construire, ça veut dire retracer une partie de la hausse, aller chercher les supports et les tenir, et donc derrière faire du zigzag. Et ça va nous permettre de créer la congestion. Et c'est cette sortie de congestion, par le haut si on veut être positif, qui à ce moment-là nous valide un retournement de moyen terme où on peut jouer un petit peu plus en swing trader plutôt qu'en pure trading. Donc c'est exactement la même idée
pour moi sur le Bitcoin et sur l'essentiel des grosses cryptos. On va en voir quelques-unes sur la suite. Donc 18 000 $ pour moi, c'est le gros morceau. Tant qu'on tient ça, on reste dans du mode rebond, c'est-à-dire que même si on retrace, pour moi ça s'accumule sur cette zone-là. Et on essaye de jouer 23-25K. En dessous des 18 000, scénario caduque. Mais là, je pars vraiment du principe qu'on a donné un bon signal. Je ne veux pas parler de retournement moyen terme encore à ce stade, je veux voir la construction, la congestion que l'on peut mettre en place, mais je resterai typiquement positif là-dessus. Si on va chercher maintenant du côté Ethereum, on va retrouver la même idée, c'est-à-dire le triangle symétrique qu'on avait tracé est cassé par le haut. Là, le pivot, je veux le mettre à 1250-1300 $. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, je reste positif. Si on revient sur cette zone-là, j'accumule. Si on casse cette zone-là, je redeviens prudent. Et je vais essayer d'aller jouer la zone des 1800 à 2000 $. Ça va être ma zone. Je ne sais pas si on va y aller tout de suite ou si on va faire la conso pour y aller après. Voilà, ça reste du domaine de la question. Mais pour moi, ça reste positif dans l'idée qu'on va jouer une deuxième jambe. Je reste dans cette même idée, voilà, sur les valeurs de croissance aussi, plus spéculatives, comme on l'a dit. Il y a peut-être une conso intermédiaire à faire à un moment donné, mais il y a certainement une seconde jambe à jouer. On verra. Ça, c'est dans le détail de l'analyse au jour après jour. Sinon, on avait regardé pas mal de plus petites cryptos ensemble, de plus petits coins, et on s'était dit, voilà, il y a les rebonds qui se mettent en place. Et ces rebonds-là, ils vont devoir casser les résistances horizontales. Et sur cassure des résistances horizontales, on va donner le signal. Donc là, c'est la même chose pour moi que sur le Bitcoin et sur Ethereum. Peu importe la hausse que l'on a connue sur certaines cryptos, c'est 30, 40, 50%, il ne faut pas remettre en cause que ça ne reste que du rebond au prorata des baisses que nous avons connues. On ne peut pas parler de retournement de moyen terme encore, donc on ne peut pas s'emballer ou parler de quelque chose de très durable. C'est quelque chose qui aura besoin d'être construit avant que cette construction soit cassée par le haut et que là, on puisse commencer à parler de retournement durable. Donc, pour moi, ce qu'il faut réfléchir, en fait, c'est dans un monde où on est coincé entre deux niveaux. C'est-à-dire que là, on est repassé positif en mode rebond court terme, à partir du moment où on va tenir cette zone des 65 $, si on prend le cas de Eve, et il va falloir réussir à s'affranchir de la zone des 100 $ à 110 $, 115 $ pour commencer à parler de retournement de moyen terme. Et entre, c'est un petit peu le zigzag et c'est la zone de construction où ça peut pas mal zigzaguer et nous créer la congestion in fine qui, par la sortie, par le haut ou par le bas, nous donnera soit une relance de la tendance baissière de fond, soit le retournement de moyen terme. Donc en fait, sur toutes les cryptos, si on regarde, on va retrouver ce même élément, cette même analyse-là où on a du mouvement de court terme et ce que l'on veut, c'est voir comment ça va construire maintenant pour dire est-ce qu'on contamine le moyen terme et donc on peut faire un petit peu plus de swing trade. Qu'est-ce qu'on peut se regarder? On peut regarder le Binance Coin. Ce que l'on voit sur Binance Coin, c'est que ça réagit également, mais on va retrouver les mêmes choses, c'est-à-dire qu'on fait un bon rebond, on reste sous les résistances pour l'instant, on consolide. Donc en gros, 270 $, tant qu'on reste au-dessus de ça, c'est une bonne consolidation congestion. Et débordement des 320 $ à 350 $, là, c'est un signal qui peut nous permettre de jouer un petit peu plus moyen terme. Je vais passer rapidement les cryptos, je ne vais pas toutes les faire. J'avais dit la fois dernière également que j'allais en 2023 me concentrer un petit peu plus sur juste quelques cryptos, les plus grosses globalement. Mais voilà, je vais essayer de faire ça. Chainlink, on va retrouver la même idée. Donc au niveau de Chainlink, on a la congestion qui va bien ici, importance de tenir, je dirais, cette zone des 6,10 $, la congestion qui se met ici, et sur le break, accumulation pour aller jouer 8,80 $, 9 $. Et après, si on arrive à dépasser ces niveaux-là, là on parlera de retournement de moyen terme, mais pour l'instant je le jouerai comme ça en plusieurs étapes avant de m'emballer. Et même si on dépasse moyen terme, je ne m'emballerai pas, mais voilà, ça c'est ma marque de fabrique. Donc le Cosmos, même chose, le rebond va chercher la résistance, on consolide un petit peu, tant qu'on ne va pas retracer plus loin, je dirais, que les 11 $, il y a une bonne congestion qui se met en place. Encore faudra-t-il la casser par le haut pour jouer une poussée avec une seconde jambe de hausse vers la zone des 16 à 17 $. Qu'est-ce qu'on peut se faire d'autre? Je vais arriver rapidement. Le Litecoin qui avait été fort, c'était l'une des rares cryptos qui était forte justement dans les mouvements de baisse jusqu'à présent. Et donc là, elle a continué de conserver sa force.
Alors elle fait moins de mouvements par rapport au reste, mais bon, l'essentiel est fait, c'est-à-dire qu'en gros, Litecoin, je vous l'avais dit la semaine dernière ou il y a 2 semaines, on avait pris en exemple, je vous avais dit en gros, ce qu'on veut voir sur les autres cryptos, c'est ce qu'a fait exactement Litecoin. Et là, on pourra commencer à parler on se met dans des dispositions pour faire le retournement. Donc Litecoin, c'est ça, vous voyez, on fait le boost, puis derrière, on va corriger la hausse, et puis petit à petit, on crée la congestion. Hein. La congestion, c'est ici, c'est une figure qui petit à petit fait une pression. Et on finit par, pouf, casser la résistance, qui devient dorénavant support. C'est-à-dire que maintenant, Litecoin, au-dessus des 75-79 $, on est positif sur une capacité de retournement moyen terme. Hein. Ça ne veut pas dire qu'on relance à long terme la tendance haussière, etc. Non, il va falloir procéder par étapes. Ça veut dire que donc au-dessus des 75-79, ben, on vise le prochain niveau. Le prochain niveau, il est aux alentours des 100 $. Mais vous avez de quoi faire du swing trade là ici. Hein. Donc c'est plus nerveux comme ça pouvait être auparavant. Là c'est beaucoup plus construit et donc du coup on a des bons repères et ça permet d'accumuler des positions qui sont plus grosses et d'avoir une vue un petit peu plus moyen terme sur la suite. Sans pour autant voilà, dire que ça va remonter au plus haut, c'est beaucoup trop tôt pour dire ce genre de choses-là. On n'est absolument pas dans des retournements de long terme. Donc il va falloir contaminer les unités de temps les unes après les autres et éviter de s'emballer entre-temps. Le Monero également, ça faisait partie des cryptos qui étaient bien installés avant qu'on s'emballe sur tout le reste, et donc ça valide aussi, vous voyez, la cassure de la congestion, donc c'est ici, vous voyez, phase de rebond, phase de repli, congestion, paf, on casse. On va chercher la résistance horizontale, on est même cherché un petit peu plus haut, et donc maintenant, l'idée, c'est que, hop, on peut mettre ici une partie de résistance, d'ancienne résistance horizontale qui devient support, donc au-dessus des 160 $ si j'arrondis, en gros, on reste positif sur la capacité de relance. Mais même chose que sur tout le reste, vous le voyez bien, graphiquement parlant, si je dézoome, il y a un bon retournement qui se met en place de moyen terme, tant qu'on va conserver cette zone des 150-160 $. Mais derrière, voilà, ça reste des niveaux d'objectifs. On ne peut pas parler de retournement de long terme. Donc le prochain niveau, il est sur cette zone des 200 $, 210 $, qui sera quand même un gros morceau. Je passe rapidement, vous avez le Polkadot, également ça reste du rebond pour moi au prorata de la baisse à ce stade-là, donc on bloque ici. Ce qui sera intéressant, c'est de conserver cette zone des 5 $ pour éventuellement jouer la seconde jambe qui pourrait nous amener vers ici, cette zone des 7 $ à 8 $. Au niveau de Polygon Matic, on va retrouver la même chose, il y avait une certaine résilience, on en avait parlé la semaine dernière. Donc là, on a le premier boost, la consolidation qui peut se mettre en place, et il va falloir donner la seconde jambe. Mais en gros, là, c'est le niveau des 1,30 $ qui est vraiment important à franchir pour commencer à parler retournement. Ripple, même chose, pour l'instant, ce n'est que du rebond, la congestion se met en place, donc ce qui pourrait libérer un petit peu le XRP, là, c'est le débordement des 41 centimes, 42 centimes de dollars pour essayer d'aller chercher à nouveau les 50 et là construire la fameuse configuration de congestion pour casser par le haut et qui nous validerait le retournement de moyen terme. Donc on n'y est pas encore, il va falloir procéder par étapes, mais voilà, tout ça est en train de se mettre en place. Le Solana, on va trouver le même type de configuration. Là, on était déjà cassé, pouf, on booste, mais on est en train de revenir assez rapidement, vous voyez, sur l'ancien support qui devient résistance. Donc du coup, congestion qui se met en place ici, donc il va falloir voir comment on va le construire. Donc il faut laisser quelques chandeliers de plus, mais si on arrive à casser par le haut, on peut essayer d'aller chercher les 40 $, et on aura la congestion ensuite. Le Stellar, bon, je ne suis pas certain qu'il y ait grand monde qui le suive, mais c'est à peu près comme ce que j'ai dit plus tôt. Graph, ça va être la même idée, on va retrouver après typiquement les mêmes types de graphiques un petit peu partout. Sandbox aussi. On retrouve la même chose, éventuellement on peut essayer d'aller taquiner cette zone des 80 centimes de dollars à 1 $, mais in fine, même chose, on va devoir congestionner, construire dans cette zone-là, avant de commencer à s'emballer plus à moyen terme. Et voilà, je pense que je vais goupiller la vidéo là-dessus, et Uniswap aussi, qui est pas mal. Tiens, ouais, j'aime bien Uniswap, ça a l'air pas mal. Il faudra essayer de conserver cette zone des 6 $. Et il y a une bonne congestion d'ores et déjà qui se met en place ici, avec cet oblique là, tac, qui sera donc à casser pour commencer à causer
retournement de moyen terme. Et à ce moment-là, on parlera d'un retour vers la zone des 10 $, grosso modo. Ce sera la zone. Voilà pour cette vidéo que j'essaye de faire la plus complète possible, le plus rapidement possible et le plus clairement possible, comme d'habitude. Donc c'est toujours une question d'horizon de temps et donc de ne pas, je dirais, s'illusionner sur des mouvements de court terme et d'essayer de prendre du recul sur qu'est-ce que ça veut dire à moyen terme et donc de procéder également par étapes et de ne pas penser que les trucs montent en ligne droite. Alors là, bien entendu, par rapport aux baisses qu'on avait connues, ça fait des hausses de 30, 40, 50%, donc ça paraît beaucoup, mais il faut rapprocher ça par rapport aux tendances de fond, et donc bien comprendre que si l'on veut que les tendances soient durables, il faut éviter qu'on ait des trucs qui montent en ligne droite comme ça pendant perpète. Ce que l'on veut, c'est plutôt le scénario que je vous ai décrit, c'est-à-dire on a un mouvement de rebond au prorata de la baisse que l'on avait connu, on a derrière un mouvement de retracement qui arrive à conserver les supports, et là on a un mouvement de congestion. Et ce mouvement de congestion, dans sa capacité de casser par le haut, nous validera les retournements que l'on pourra prendre un petit peu plus au sérieux à moyen terme, et donc tenir les positions un petit peu plus longtemps. Mais pour autant, on aura toujours des objectifs qui seront sur ces niveaux-là, et qui seront pour moi toujours des objectifs de vente, et non pas et non pas acheter avec du buy and hold, parce qu'il est encore trop tôt pour re-rentrer en mode buy and hold en disant voilà, j'ai plus d'objectifs et je conserve ad vitam aeternam. Donc non, on n'est pas encore à ce moment-là. Pour moi, on va procéder par étapes et je continuerai donc à faire ces vidéos-là, j'espère, une fois par semaine si la cadence vous convient. Parce que je pense de toute façon que c'est le temps qu'il va falloir pour petit à petit commenter les choses qui vont se construire. Et voilà, donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux pour que ça aide peut-être d'autres personnes à sortir un petit peu la tête du guidon, que juste, ça y est, c'est reparti pour un tour. Abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Cliquez sur la petite clochette pour recevoir une notification. Likez la vidéo, partagez-la, voilà, je vous ai dit tout ça. Et en commentaire également, je vous attends pour savoir qu'est-ce que vous pensez de tout ça à vous, quelle est votre approche et quels sont les cryptos que vous allez privilégier pour ce mouvement-ci. Excellente journée à vous les graphes et à la prochaine vidéo. Salut!